à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire les sorties livresques du mois d'octobre. Sachant que le jour où cette vidéo sort, nous sommes le 2 octobre, donc je pense qu'il est temps. Mais je n'en ai pas avant le 3, je pense. J'ai pas de sortie du 1, donc c'est pas grave. Donc tout est dans le désordre, donc il va falloir que je regarde ma feuille. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec une sortie de chez GL. Donc comme d'habitude, il y aura la photo là, à côté de ma tête. Voilà. Alors, on va commencer avec une sortie de chez Rouergue. Donc, 3 étoiles et un meurtre de Peter May, donc qui sort chez Rouergue, le 2. Où là, si je me souviens bien, en fait, on va suivre un chef de restaurant étoilé. Donc, il y a 3 étoiles. Et un critique culinaire. Donc, on ne sait pas trop s'il est là pour enlever une étoile, pour lui en rendre une, etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va retrouver ce chef mort. Et bien que l'enquête ne va mener à pas grand chose, quelques années plus tard, un homme va reprendre l'enquête et va voir en fait tout l'entourage qu'il y avait autour. Donc je pense qu'en fait ça va être considéré comme un accident ou quelque chose comme ça. Et que quelques années plus tard, un mec va voir l'entourage de ce fameux chef. Et va se rendre compte en fait qu'il avait un truc assez néfaste, qu'il n'était pas aussi aimé que tout le monde le prétendait. Et donc je pense que c'est là, à partir de là, qu'on va suivre l'enquête policière, donc pour savoir ce qui s'est passé pour le meurtre. Alors ensuite on va suivre, enfin non, on va suivre n'importe quoi. Ensuite sort le 2 chez J'ai lu, Kilomètre Zéro de Maud Akawa. Voilà, où là si je me souviens bien, on va suivre une femme qui va tout quitter pour partir chercher un remède pour une de ses amies. Voilà. C'est vraiment un résumé de résumé de résumé. Alors ensuite, le 2 sort chez Milan, La disparition des enfants Greystone de Margaret Peterson Addix. Donc il sort chez Milan. Et là, si je me souviens bien, en fait, on va se rendre compte en fait que en fait, il y a 3 enfants qui disparaissent mais qui portent exactement le même nom et le même prénom que 3 autres enfants. Et je pense que c'est là que ça va être un peu bizarre en fait. Voilà, on va suivre toute cette histoire, etc. Voilà. Moi, ça m'avait... Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit... mais après, c'est chez Milan. Donc peut-être que j'attendrai une sortie poche pour le lire. Je ne sais pas. Il n'y a plus rien le 2. Attendez, je vérifie qu'il n'y a plus rien le 2. Non, donc on va passer au 3. Voilà, parce que déjà au 3. Donc le 3 sort chez Lumen, le tome 2 de la duologie ou la trilogie, je ne sais pas, de Villains, donc Vengeful, de V. E. Schwab, en gros, voilà. Donc qui est la suite de Vicious, je pense que c'était comme ça que ça s'appelait. Donc j'ai pas lu le tome 1, je me suis pas encore procuré, mais j'ai l'intention de me procurer, donc le tome 2 fera également partie de ma wishlist. Voilà, donc je vous le mets là. Et je sais pas de quoi ça parle parce que c'est un tome 2, donc j'ai pas lu le résumé. Alors ensuite, sort toujours le 3, mais cette fois-ci on passe chez Hugo Neway, Accidentel de Sarina Bowen, où là en fait on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui, un jour, je pense que c'est à ses 17 ans ou à ses 18 ans, je ne sais plus, va devoir rencontrer son père, et elle se rend compte en fait son père est la star en fait d'un groupe qu'elle a toujours écouté toute sa vie, voilà, et ben elle se rend compte qu'en fait elle n'était pas forcément prévue, et c'est sa mère alors qu'elle vient de... Je pense que sa mère a un... Alors je sais pas si sa mère vient de mourir ou si elle est gravement malade et que du coup elle peut plus s'occuper d'elle, mais dans tous les cas elle va devoir reprendre, elle va vraiment connaître son père, cette rockstar hyper connue, voilà. Et c'est du Sarina Bowen, et Sarina Bowen, pour ce que j'en sais, elle fait des beaux trucs, même si j'ai jamais lu de Sarina Bowen, hein, clairement. Alors ensuite, toujours le 3, mais cette fois aux éditions Presse de la Cité, sort La fabrique de poupées de Elizabeth McNeil. Je me souviens plus très bien du résumé. Pourtant ça date sûrement d'hier soir, mais je me souviens plus très bien du résumé. Si ce n'est que c'est un truc assez bizarre. Voilà, donc le 3. Alors le 3 sort chez PKJ, donc dans la collection best-seller, La pâtisserie Bliss, le tome 1 de Catherine Littlewood. Donc où là c'est pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais plus vraiment qui en avait parlé, mais j'ai beaucoup entendu parler donc de la pâtisserie Bliss. Et moi ça me tente, donc je me le suis noté. Et comme c'est un poche, ça doit pas coûter si cher. Alors toujours le 3, mais cette fois-ci en grand format, donc toujours chez PKJ, sort Les aventures d'un apprenti gentleman de Lee Mackenzie. Et là, si j'ai bien compris, ça sera une histoire d'amour, un
peu LGBTQ. Queer. Je pense que c'est plus queer que LGBT, mais on verra bien. Enfin, dans tous les cas, si le résumé vous tente, si vous avez envie de savoir, ben, vous tapez sur Amazon le titre. Voilà. Alors, le 3, je pense que c'est tout. Ouais, le 3. Alors, ensuite, on passe directement au 9, où là sort chez Livre de Poche, donc 54 minutes de Marieke Nijkamp. Donc là, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui quand ça sortit en grand format. Et ben, là, il sort en poche, donc moi, je vais me le procurer en poche. Parce qu'en plus, il m'avait beaucoup tenté, mais faut dire que chez Hachette, des fois, c'est un peu cher, les romans. Donc, le 9, c'est tout, je pense. C'est la seule sortie neuve que je me suis notée. Maintenant, on passe au 10. Au 10 sort chez Édition Addictive, PS, donc le nouveau Emma Green. PS Oublie-moi, donc en format intégral. Et j'ai absolument beaucoup envie de le lire. Voilà. Donc, je pense que mon grand format du mois de novembre, ça sera Emma Green. Voilà. Alors, sort également, toujours chez Hugo Roman. Donc là, c'est chez Hugo Roman, mon format poche. Aime-moi, je te fuis de Morgane, mon couple. Donc, qui est la suite de Viens, on s'aime. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, j'ai trop hâte de le lire. Voilà. Sort également toujours chez Hugo Roman. Mais là, je sais pas. Je pense que c'est en format poche aussi. Après, donc un livre de Colleen Hoover, donc qui est à première vue. Alors je pense que c'est en poche. Je suis pas très sûre, mais je pense que c'est en poche. Sachant qu'il y a une sortie grand format aussi de Colleen Hoover. Donc oui, ça doit être en poche. Alors ensuite, le 10. Sort donc un autre grand format de Morgane Moncomble. Donc, enfin non. Donc en fait, il faut savoir que Aime-moi, je te fuis sort en format poche. Tandis que le nouveau livre de Morgane Moncomble sort en grand format qui s'appelle Nos âmes tourmentées, donc qui sort le 10 chez Hugo Roman. Alors sort le 10 chez les éditions Cyplog, Les liés de El Sevno. Alors là, on va vivre dans un monde où les liés, donc les âmes sœurs, sont très mal vues. Et pourtant, un homme va se rendre compte en fait que ben, il a rencontré son âme sœur. Voilà. Il n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est des liés. Et ils peuvent rien faire contre ça. Alors ensuite, bah voilà, le Colleen Hoover dont je parlais. Donc qui sort le 10. Donc le même jour que la sortie poche. Donc Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Alors celui-là me tente un peu moins que Too Late par exemple ou À première vue. Mais après c'est du Colleen Hoover, donc je me dis que ça peut être très bien. Alors le 10, je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Alors on va passer au 11. Oui ça chaud. Sort chez ActuSF La brigade du steam de Cécile Duquesne et Étienne Barillet. Alors c'est du steampunk, c'est quelque chose que je n'ai jamais lu de toute ma vie. Mais le résumé m'a tenté, donc on verra bien. Alors ensuite, on passe au 16. Sort chez Bayard Les oubliés de Alex Kaller. Où là pareil, je me souviens plus vraiment du résumé. Mais il faut dire que j'ai lu les résumés hier soir, que j'ai noté et ça m'avait beaucoup tenté. Donc on verra. Alors sort le 17 chez PKJ en format poche, donc dans la collection best-seller, Une flamme dans l'ennui, donc le tome 2 de Une bresse sous la cendre de Sabah Tahir. Et donc c'est pour ça que je vous en parlais dans ma vidéo de ma pile à lire du mois d'octobre. Donc c'est la raison pour laquelle je veux lire Une bresse sous la cendre en octobre. Voilà. Alors toujours le 17 sort Le royaume évanoui de Laura Weymouth, donc toujours chez PKJ. Voilà, alors là je me sens plus du tout du résumé. Alors alors le 17 sort Number 10. Ouais, ils ont laissé le titre en anglais. Ouais, 10 ou teen, je sais plus. Bah, non, nombre 10 en gros, en anglais. Donc de Seiji Dougherty, donc chez Collection R, donc qui est le nouveau de Seiji Dougherty, même si, ma foi, j'ai toujours pas terminé sa première trilogie, enfin sa première saga.
Alors ensuite on va passer au 23, sort chez Livre de Poche Another Story of Bad Boys, le tome 2 de Mathilde Aloha. Et comme j'ai l'intention de m'acheter le tome 1, je me suis noté le tome 2. Alors ensuite cette sortie là, je sais pas vraiment si c'est le 24 ou le 31, parce que sur un site c'est le 24, sur un autre c'est le 31. Mais dans tous les cas, c'est la dernière sortie que je me suis notée. Donc il s'agit donc de le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon qui sort chez De Saxus. Et comme je vous dis, sur Amazon c'est marqué le 31, sur Booknode c'est marqué le 24. C'est un peu compliqué parce que j'arrive pas à savoir quand sort le livre exactement. Mais dans tous les cas, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour les sorties qui me font envie en octobre. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de poches. Hein. Mais bon. Voilà, à force de rajouter des poches dans ma wishlist, etc. etc. Comment dire, je vais me retrouver à plus avoir du tout de place dans mes bibliothèques. C'est un peu embêtant. Mais bref, donc on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.